Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment utiliser un parfum pour mémoriser vos informations ou pour simplifier, comment impliquer l'odorat dans la mémorisation. Pour ce faire, on va analyser les résultats de cette étude faite par un groupe de chercheurs allemands et publiée dans le journal Science. C'est une étude qui a un objectif extrêmement simple. Est-ce que l'utilisation d'une odeur particulière pendant l'apprentissage permettrait de plus facilement et surtout plus rapidement consolider les informations dans notre mémoire à long terme? Nous avons évidemment tous fait cette expérience où vous sentez un parfum ou une odeur spéciale et cela vous ramène des années en arrière en réactivant un souvenir associé à ce que vous êtes en train de sentir. Et bien là, les chercheurs se sont demandé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cela à la mémorisation d'informations, comme un texte par exemple en l'associant à une odeur spécifique? Alors voilà l'expérience qu'ils ont réalisée. Pour tester l'idée, ils ont demandé à des volontaires de mémoriser 15 paires de cartes avec différents emplacements d'images d'animaux et d'objets du quotidien, une tâche relativement simple à faire. Et pendant toute la période d'apprentissage, les participants ont été exposés en continu à un stimulus olfactif, l'odeur d'une rose. Évidemment, pour comparer, ils ont aussi utilisé un groupe témoin, c'est-à-dire un groupe qui a fait exactement la même chose, le stimulus olfactif en moins. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Pour accélérer la consolidation des informations nouvellement apprises, le stimulus olfactif a aussi été présenté aux participants pendant leur nuit de sommeil. Cela parce que les souvenirs nouvellement créés subissent une réactivation pendant qu'on est en train de dormir. Mais ils sont allés encore plus loin. Ils ont aussi présenté l'odeur de la rose, donc le stimulus olfactif, aux participants à différents cycles de leur sommeil pour évidemment voir lequel aura le meilleur impact sur la mémorisation et la consolidation de ces nouvelles informations. Au final, quels ont été les résultats de cette étude? Les participants ont été testés le lendemain pour voir s'ils ont bien mémorisé ces différentes cartes. Et là, sans surprise, les volontaires qui étaient exposés à l'odeur pendant l'apprentissage et pendant leur sommeil ont eu une mémorisation des cartes nettement meilleure, avec 97,2% de réponses correctes contre 85,8% pour le groupe témoin. Sauf que le moment où l'odeur a été exposée aux participants pendant leur sommeil avait aussi un impact sur les résultats. Les meilleurs résultats ont été obtenus quand le stimulus olfactif était présenté pendant la phase de sommeil profond, qui est d'ailleurs considérée comme étant la phase la plus importante pour la consolidation des informations nouvellement apprises. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, toutes ces études et tout, mais en fait, c'est pas très pratique ton truc. Comment est-ce que je vais pouvoir m'exposer à une odeur pendant que je suis en phase de sommeil profond? Heureusement pour nous, ces chercheurs allemands aiment bien tester différentes choses, parce qu'on va utiliser une autre de leurs publications où ils ont refait exactement la même expérience à une différence près. Cette fois-ci, l'odeur n'a pas été présentée pendant une nuit de sommeil, mais plutôt pendant une sieste de 20 minutes. En fait, ils se sont demandé est-ce que ça aurait le même effet d'exposer les participants à l'odeur pendant une sieste que pendant une longue nuit de sommeil. Et là aussi, les différences dans la mémorisation entre le groupe d'études et le groupe témoin étaient flagrantes. 85% de réponses correctes pour le groupe exposé à l'odeur contre seulement 60% pour le groupe témoin. Mais voilà ce qui est encore plus intéressant avec cette deuxième étude. Les chercheurs ont présenté l'odeur aux deux groupes pendant la phase où ils étaient en train de mémoriser les cartes. Ce qui fait que l'association entre le parfum et les cartes a été réalisée chez les deux groupes. La seule différence entre les groupes, c'est que l'un d'eux a fait une sieste, celui qui a eu les meilleurs résultats de mémorisation, alors que le deuxième, lui, n'a pas fait de sieste. Et d'ailleurs, il a été exposé en continu au parfum pendant la période que le deuxième groupe était en train de faire sa sieste de 20 minutes. Et maintenant, prenons en considération les informations que nous avons tirées de ces deux études. On peut essayer de trouver une application pratique à tout cela. Premièrement, vous n'allez clairement pas pouvoir utiliser cette méthode de mémorisation olfactive pour mémoriser un livre en entier, par exemple, en l'associant à un parfum en particulier. Ça serait super impressionnant de pouvoir réciter un livre en entier au mot à mot à la simple odeur d'un parfum, mais je doute que ce soit vraiment possible. Par contre, ce qui est possible, c'est d'associer un parfum, une odeur, à un concept, une idée, un paragraphe ou pourquoi pas une série de pages. En pratique, je dirais qu'il vous faut choisir un parfum, de préférence un qui n'a pas encore été associé à une mémoire, un lieu, un événement ou une personne. Deuxièmement, vous allez apprendre les informations que vous voulez mémoriser et le point le plus important, en étant continuellement exposé à ce parfum pendant votre séance d'apprentissage. Troisièmement, et c'est ça ce que nous avons réussi à tirer de ces deux études, c'est de faire une sieste à la fin de votre session de mémorisation, mais toujours en restant exposé au parfum choisi. Vous pouvez le placer
à côté de vous ou vous en mettre sur les vêtements. L'essentiel est de tout simplement pouvoir le sentir pendant votre sieste. Évidemment, vous allez essayer de faire une sieste de 20 à 30 minutes. La raison pour laquelle le sommeil est si important et pourquoi est-ce qu'il a été inclus dans ces deux recherches, c'est pour deux raisons. Premièrement, pour rapidement associer ce qu'on veut mémoriser à l'odeur que nous avons choisie, le sommeil consolidant les souvenirs. Cela vous évitera de passer des heures avec votre parfum au nez en répétant vos informations. Et deuxièmement, c'est pour éviter les interférences. En fait, le sommeil protège les nouveaux souvenirs que vous allez créer des perturbations qui vont être causées par les expériences inévitables pendant l'éveil. Et le truc, c'est que le parfum peut rapidement être associé à d'autres expériences ou informations si vous continuez à vous exposer à ce dernier en étant éveillé. La petite sieste vous évitera de tomber dans ces deux problèmes. Alors, il est évident que ce n'est pas une astuce de mémorisation que vous allez pouvoir appliquer à tous les textes et informations que vous voulez mémoriser. Mais elle reste tout de même assez pratique et vous pourrez la tester si vous avez du mal à mémoriser des choses particulièrement compliquées. Aussi, rien ne vous empêche de tester cela avec 4 ou 5 parfums différents pour mémoriser différentes informations et jouer un peu avec le concept. Personnellement, ce que je vais essayer de faire, c'est d'appliquer le triangle de la mémorisation par cœur à la mémorisation en utilisant l'odorat, en créant des triangles avec différentes couleurs et les lier à différentes odeurs. Parce que je me dis, pourquoi ne pas associer une odeur à une couleur et associer les deux à un texte en particulier. Et je pense que la meilleure technique de mémorisation pour faire cela, c'est le triangle de la mémorisation par cœur. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le sujet en cliquant sur l'affiche qui vient d'apparaître sur votre écran. Et comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.